Bonjour Cultination, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Le mystère a toujours exercé un certain attrait sur l'homme et attisé notre curiosité. Mais quand il y a mystère sur mystère, le tableau s'affole, l'excitation est à son plus haut niveau. C'est le cas du sujet d'aujourd'hui, qui parle à la fois du groupe Anonymous, mais aussi des extraterrestres, nos potentiels voisins. Nous allons parler des signes de l'existence des extraterrestres qui ont été révélés par le groupe Anonymous. Pour mieux vous laisser apprécier le sujet, nous vous avons fait preuve d'une neutralité sans faille. Petit souhait. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas d'activer le petit ding-dong pour recevoir une notification quand nous mettrons de nouvelles vidéos en ligne. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Anonymous est un groupe de hackers et d'activistes en ligne qui sont connus pour leurs actions contre les gouvernements, les entreprises et les individus qu'ils considèrent comme étant injustes ou corrompus. Ce groupement de hackers est connu pour ses actions de piratage informatique, ses attaques DDoS et ses campagnes de divulgation de données sensibles. C'est ainsi que le groupe Anonymous a révélé des signes de l'existence des extraterrestres. Certains signes se basant sur des documents confidentiels du FBI et de la NASA durant ces dernières années. L'effet wow. L'un des signes les plus troublants est l'effet wow, qui a été découvert en 1977 par Jerry Heyman, un astronome amateur de l'université d'État de l'Ohio. Il s'agissait d'un signal radio extrêmement fort et étrange qui a été capté par le télescope Big Ear de l'université d'État de l'Ohio. Le signal était si fort et si inhabituel qu'un chercheur a écrit « wow » à côté de l'enregistrement, d'où le nom de l'effet. Le signal, qui a duré 72 secondes et n'a été capté qu'une seule fois, est considéré comme provenant potentiellement des extraterrestres. Depuis lors, aucun autre signal similaire n'a été détecté, mais certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'un signe d'une civilisation extraterrestre avancée. En effet, de nombreuses théories ont également été proposées pour expliquer l'origine de l'effet wow. Certains pensent que le signal a été émis par une civilisation extraterrestre qui cherchait également à communiquer avec d'autres formes de vie dans l'univers. D'autres théories suggèrent que le signal a été causé par une éruption solaire ou une autre perturbation naturelle de l'espace. Étant donné que l'effet wow n'a été enregistré qu'une seule fois, une interprétation certaine et convaincante de son origine est relativement compliquée. Aussi, la probabilité de détecter un signal extraterrestre est extrêmement faible, compte tenu de très grandes distances entre les étoiles et les galaxies. Même si à ce jour aucune explication tangible n'a été trouvée, les scientifiques continuent de chercher des signes de vie extraterrestres en explorant les exoplanètes et en utilisant des télescopes pour détecter d'autres signaux radio ou lumineux. Les mystérieux signaux rapides radio FRB. En 2007, les scientifiques Duncan Lorimer et son équipe de l'université de Virginie occidentale ont découvert un autre phénomène mystérieux, les signaux rapides radio FRB. Les signaux rapides radio FRB, ou en anglais Fast Radio Burst, sont des émissions radio à haute énergie. Ces signaux sont extrêmement puissants. Bref, et proviennent de l'espace profond. Ils ne durent que quelques millisecondes. Depuis leur découverte, plus de 100 FRB ont été détectés provenant de diverses régions de l'espace. On ne sait toujours pas ce qui les cause. Leur origine est encore un secret. Les scientifiques ont étudié ces signaux pour tenter de comprendre leur origine et leur signification. La plupart des FRB semblent provenir de l'espace intergalactique, mais quelques-uns ont été localisés dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Certains scientifiques pensent que les FRB pourraient être le résultat d'une collision de deux étoiles à neutrons, ou encore de l'explosion d'une supernova. D'autres ont proposé des théories plus exotiques, telles que l'existence de technologies extraterrestres avancées. Certains scientifiques pensent que cela pourrait être le signe d'une vie extraterrestre intelligente. Malgré les nombreuses recherches menées sur les FRB, leur origine reste mystérieuse. Cependant, une découverte récente a permis de jeter un peu plus de lumière sur ces signaux. En 2020, une équipe de chercheurs a détecté un FRB provenant d'une galaxie à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre, le FRB 2019-05-20b. En étudiant le signal, ils ont découvert qu'il avait traversé un nuage d'électrons, ce qui a modifié sa polarisation. Cette découverte est importante car elle suggère que les FRB pourraient être utilisés pour étudier la matière entre les galaxies et ainsi aider les scientifiques à mieux comprendre les FRB. La découverte de l'existence de l'eau sur Mars. La découverte de l'eau sur Mars a été un élément important pour la recherche de vie extraterrestre. Les premières observations de Mars ont suggéré que la planète avait été autrefois très semblable à la Terre, avec une atmosphère dense et une surface couverte d'eau. Cependant, des observations ultérieures ont montré que Mars était en fait un désert aride et poussiéreux. En 2015, la NASA a annoncé que son rover Mars Reconnaissance Orbiter avait découvert des preuves convaincantes de la présence d'eau liquide sur Mars. Les images prises par la sonde ont montré des traces de coulées de liquide salé sur les pentes de certaines collines martiennes. Cette découverte a été confirmée en 2018 par la détection de lacs d'eau liquide sous la calotte glaciaire du pôle sud de Mars par le radar MARSIS à bord de la sonde européenne Mars Express. Si on arrive à répondre par l'affirmative à la question de savoir si l'eau dans son état liquide
liquide est encore présente sur la planète Mars est importante, car cela signifierait qu'il y a des conditions qui pourraient soutenir la vie. Les scientifiques pensent que si de l'eau liquide est présente sur Mars, elle pourrait être souterraine ou confinée sous la surface de la planète en raison des conditions atmosphériques extrêmes. Cette découverte implique qu'il y avait, à un moment donné, des conditions qui pourraient avoir permis la vie. Elle alimente également l'espoir que la vie pourrait encore exister sur Mars aujourd'hui, même si cela ne peut être prouvé avec certitude pour le moment. Et également, de la découverte de l'eau sur Mars, on peut déduire qu'il pourrait y avoir d'autres planètes dans notre système solaire ou dans d'autres systèmes solaires avec des conditions similaires qui pourraient soutenir la vie. La recherche de ces planètes est l'un des principaux objectifs de la recherche astronomique actuelle. Aussi, la disponibilité de l'eau sur Mars faciliterait grandement l'installation d'une colonie humaine sur la planète, car l'eau est une ressource essentielle pour la vie humaine. Les scientifiques étudient actuellement la façon dont les humains pourraient vivre et travailler sur Mars. Une autre découverte, peu connue du grand public, la mission Mars Curiosity a détecté des niveaux élevés de méthane dans l'atmosphère de Mars. Le méthane est un gaz qui est produit par des processus biologiques, ce qui suggère que la vie pourrait être responsable de cette présence de méthane. Bien que cela ne prouve pas l'existence de vie sur Mars, cela renforce la possibilité que des extraterrestres pourraient vivre sur cette planète. Il y a eu plusieurs théories sur la nature des extraterrestres qui pourraient vivre sur Mars. Certains scientifiques pensent que la vie sur Mars pourrait être similaire à la vie sur Terre, avec des organismes microscopiques vivant dans des environnements souterrains. D'autres scientifiques croient que la vie sur Mars pourrait être plus complexe, avec des formes de vie multicellulaires similaires à celles que nous trouvons sur Terre. Une autre théorie intéressante est que les extraterrestres sur Mars pourraient être des robots. Il y a des spéculations sur le fait que les extraterrestres pourraient avoir envoyé des robots sur Mars pour explorer la planète et collecter des informations sur notre système solaire. Si cela était vrai, cela expliquerait pourquoi nous n'avons pas encore détecté de signes de vie sur Mars. Les planètes habitables. Au cours des dernières années, les astronomes ont découvert de plus en plus de planètes qui pourraient potentiellement être habitables. Cela signifie que ces planètes ont des conditions similaires à celles de la Terre, ce qui pourrait permettre à la vie de s'y développer. Bien que cela ne soit pas une preuve directe de l'existence de la vie extraterrestre, cela augmente les chances que nous en trouvions un jour. Pour qu'une planète puisse être considérée comme habitable, elle doit avoir une combinaison de caractéristiques favorables à la vie telle que nous la connaissons. Tout d'abord, elle doit être située dans la zone habitable de son étoile, c'est-à-dire une zone où la température est idéale pour permettre la présence d'eau liquide en surface. La présence d'eau est essentielle pour la vie telle que nous la connaissons, car elle est nécessaire à la plupart des processus biochimiques. Deuxièmement, la planète doit avoir une atmosphère qui protège sa surface des radiations nocives de son étoile et des impacts de météorites. Une atmosphère dense peut également aider à maintenir une température stable en piégeant la chaleur à la surface. La présence d'un champ magnétique est aussi nécessaire pour protéger la planète des vents solaires qui peuvent éroder l'atmosphère et exposer la surface à des niveaux dangereux de rayonnement. Pour finir, la planète doit avoir une composition chimique et un climat qui permettent à la vie de se développer. Cela peut inclure des éléments comme le carbone, l'oxygène, l'azote et le phosphore qui sont essentiels à la chimie de la vie telle que nous la connaissons. Plusieurs planètes potentiellement habitables ont été découvertes. Ainsi, la récente découverte d'une planète habitable appelée Kepler 452b. La planète Kepler 452b. Elle représente des similitudes avec la Terre. L'exoplanète Kepler 452b a un rayon 60% plus grand que celui de la Terre, soit 10 194 km. Kepler 452b est situé à 1400 années-lumière de la Terre, soit à plus de 13 millions de milliards de kilomètres de la Terre dans la constellation du Cygne. L'exoplanète Kepler 452b, elle fait le tour de son étoile en 385 jours, donc 20 jours de plus que la Terre. On ignore sa véritable composition, mais il y a une forte probabilité qu'elle soit rocheuse avec une atmosphère épaisse et une grande quantité d'eau. Elle pourrait connaître aussi une activité volcanique. Sa masse est estimée à 5 fois celle de la Terre. La planète Kepler 452b se situe à la même distance de son étoile que la Terre du Soleil. Il pourrait être possible d'y retrouver de l'eau à l'état liquide, ce qui la rendrait habitable. John Jenkins, le responsable de l'analyse des données de Kepler à la NASA, déclare: « Nous pouvons considérer Kepler 452b comme une grande cousine plus âgée de la Terre, fournissant ainsi une occasion de comprendre et de réfléchir sur l'environnement en constante évolution de la Terre. » Pour l'astronome de l'Institut de recherche d'intelligence extraterrestre SETI, Jeff Coughlin, c'est une découverte très importante car il s'agit de la première planète observée, apparemment rocheuse, qui est habitable et est en orbite autour d'une étoile de type solaire. La planète Kepler 438b. Située à environ 640 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lyre, Kepler 438b est une planète rocheuse qui se trouve dans la zone habitable de son étoile. Elle est légèrement plus grande
grande que la Terre et a une masse estimée à environ 4 fois celle de notre planète et un rayon d'environ 0,6 fois celui de la Terre. Elle orbite autour de son étoile en environ 35 jours terrestres, à une distance qui la place dans la zone habitable de son étoile. Cela signifie qu'elle est à une distance qui lui permettrait de recevoir suffisamment d'énergie de son étoile pour que l'eau liquide puisse exister à sa surface, ce qui est une condition importante pour la vie telle que nous la connaissons. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait avoir une atmosphère dense et une température de surface qui permettrait la présence d'eau liquide. La planète Proxima Centauri b. Proxima Centauri b est une planète composée de roches qui orbite autour de notre étoile voisine la plus proche, Proxima Centauri, à une distance d'environ 4,2 années-lumière. Elle est légèrement plus massive que la Terre et est située dans la zone habitable de son étoile. Elle orbite autour de son étoile en environ 11 jours terrestres, à une distance qui la place dans la zone habitable de son étoile. Proxima Centauri est une étoile beaucoup plus petite et plus froide que notre Soleil, ce qui signifie que Proxima Centauri b est soumise à des niveaux de rayonnement plus élevés que ceux auxquels la Terre est soumise. Cela peut rendre la planète inhospitalière pour la vie, mais l'atmosphère de la planète pourrait fournir une protection contre ces niveaux de rayonnement. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait avoir une atmosphère dense et de l'eau liquide en surface. Elle remplit donc les conditions pour habiter la vie extraterrestre. La découverte de molécules organiques complexes dans l'espace. Les scientifiques ont commencé à chercher des molécules organiques complexes dans l'espace dans les années 1960. La recherche a commencé par l'analyse de la lumière qui provenait des étoiles et des nébuleuses. Les scientifiques ont découvert des molécules organiques simples telles que le méthane et le formaldéhyde dans l'espace. Cependant, ces molécules simples n'étaient pas suffisantes pour soutenir la vie. Les scientifiques ont alors commencé à chercher des molécules organiques complexes dans les comètes et les astéroïdes. En 2004, la sonde Stardust de la NASA a collecté des échantillons de la queue d'une comète appelée Wild 2. Les scientifiques ont découvert la présence de glycolaldéhyde, une molécule organique complexe qui est un précurseur du sucre dans les échantillons. Cette découverte a été une avancée majeure dans la recherche de la vie extraterrestre. En 2014, les scientifiques ont fait une autre découverte importante. Ils ont détecté la présence de glycine, l'un des acides aminés les plus courants dans les protéines, dans l'atmosphère de la comète Lovejoy. La découverte de glycine dans une comète a renforcé l'idée que les molécules organiques complexes nécessaires à la vie peuvent être présentes dans l'espace. En 2015, l'Agence spatiale européenne a annoncé la découverte de molécules organiques complexes dans une région de la Voie lactée appelée Sagittarius B2. Les scientifiques ont détecté la présence de méthylformiate, une molécule organique complexe qui est impliquée dans la formation des acides aminés et des acides gras. Cette découverte a été une avancée majeure dans la recherche de la vie extraterrestre. En 2020, la présence de phosphine dans l'atmosphère de Vénus a été détectée. La phosphine est une molécule organique complexe qui est produite par les microbes sur Terre. La découverte de phosphine sur Vénus a suscité des espoirs quant à la possibilité de trouver la vie sur cette planète. Ces découvertes montrent que les éléments de la base de la vie peuvent être répandus dans l'univers, ce qui renforce l'idée que la vie pourrait exister ailleurs. Cela ouvre également de nouvelles pistes de recherche pour les scientifiques qui étudient la vie extraterrestre, mais aussi sur la compréhension de la formation de la vie sur Terre. Les scientifiques pensent que la vie sur Terre est apparue il y a environ 3,8 milliards d'années, mais les détails de ce processus restent encore mystérieux. La découverte de molécules organiques complexes dans l'espace peut aider à éclairer la manière dont les molécules nécessaires à la vie ont été créées sur Terre. La découverte de molécules organiques complexes dans l'espace a considérablement augmenté les chances de trouver de la vie ailleurs dans l'univers. La théorie de la panspermie. La théorie de la panspermie est une hypothèse scientifique qui suggère que la vie sur Terre pourrait avoir une origine extraterrestre. Selon cette théorie, les organismes vivants ont pu être transportés sur notre planète à partir de comètes, d'astéroïdes ou d'autres corps célestes. Elle est proposée pour la première fois par le savant suédois Svante Arrhenius en 1903. À l'époque, il avait suggéré que la vie avait pu être transportée sur Terre depuis Mars, où il pensait que la vie avait pu exister dans le passé. Depuis lors, la théorie de la panspermie a évolué pour inclure d'autres sources potentielles de vie, telles que des planètes et des lunes, avec des conditions favorables à la vie, ainsi que des environnements plus exotiques, tels que des nuages interstellaires et les régions de formation d'étoiles. Si la théorie est confirmée, cela signifierait que la vie sur Terre et la vie extraterrestre seraient plus étroitement liées que nous ne le pensions. La théorie de la panspermie est basée sur plusieurs observations et découvertes scientifiques. L'une d'entre elles est la découverte de molécules organiques dans des météorites et des comètes, qui suggèrent que ces corps célestes pourraient être porteurs de la vie. De plus, des études ont montré que certaines formes de vie, telles que des bactéries, peuvent survivre dans des conditions extrêmes, telles que des températures très basses et des radiations intenses, ce qui laisse penser qu'elles pourraient survivre dans l'espace et être transportées à travers les distances interplanétaires. De plus, certaines preuves suggèrent que les comètes et les astéroïdes peuvent contenir de l'eau et des éléments nécessaires à la vie,
tels que le carbone, l'azote et le phosphore. Il est donc possible que des micro-organismes puissent être présents à l'intérieur de ces corps célestes et être transportés sur Terre par des impacts. Malgré ces preuves, la théorie de la panspermie reste controversée. Les scientifiques sont divisés sur la question de savoir si la vie pourrait survivre dans l'espace et être transportée sur de longues distances sans être détruite par les radiations cosmiques ou les températures extrêmes. Même si la vie est originaire d'autres planètes ou lunes, cela soulève la question de savoir comment la vie a été créée en premier lieu. La théorie de la panspermie ne fournit pas de réponse à cette question, car elle ne fait que déplacer le problème de l'origine de la vie d'une planète à une autre. Malgré ses limites, la théorie de la panspermie continue d'être étudiée et discutée par les scientifiques. Des missions spatiales telles que l'échantillonnage de comètes et d'astéroïdes, comme la mission Stardust de la NASA et la mission Rosetta de l'ESA, ont permis de collecter des données sur la composition et la structure de ces corps célestes, ce qui pourrait aider à mieux comprendre leur potentiel pour la vie. Et nous sommes à la fin de cet épisode. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo passionnante sur Cultination.